Tu veux savoir comment optimiser des dizaines, des centaines, des milliers de méta titles et descriptions, et tout ça sans rien faire? Justement, je me disais qu'il fallait que j'aille sortir mes chiens. T'es au bon endroit, on va voir comment faire grâce aux automatisations et à l'IA pour qu'elles travaillent à notre place. Dans ce tuto, on va voir comment utiliser Screaming Frog pour pouvoir récupérer toutes nos balises, comment utiliser l'intelligence artificielle ChatGPT ou Claude pour pouvoir venir travailler à notre place, et enfin, comment utiliser Make pour automatiser tout ça. Je sens qu'on va bien s'éclater. Salut mon chaton, je m'appelle Sébastien Griot, je fais du référencement depuis 2009 et en ce moment tu regardes SEO Addict. Installe-toi confortablement, ici on parle tuto, conseils, astuces et tout ça pour ton SEO. Tu connais la chanson, tu likes et tu commentes cette vidéo, c'est bon pour le référencement. Alors, comme ça, tu es en train de te demander comment faire pour pouvoir optimiser toutes mes balises, méta, title et description. C'est quelque chose de long, de fastidieux, et quand on a des dizaines, des centaines, voire des milliers à faire, ça peut te prendre des heures, des jours, des semaines. Mais plus maintenant, grâce à l'arrivée de l'IA et à des outils comme Make, on va pouvoir rendre tout ça automatique et assez facilement. Allez, premier truc qu'on va avoir besoin, ça va être de récupérer toutes nos balises title et méta description. Donc du coup, ce qu'on va faire, on va utiliser un logiciel qui s'appelle Screaming Frog. Donc ici, le but, c'est pas de te faire un tuto sur Screaming Frog, mais pour pouvoir te le présenter vraiment très rapidement, Screaming Frog, c'est un logiciel que tu installes sur ton ordinateur. Et oui, ça existe encore. C'est une licence que tu payes une fois par an et ça t'appartient. Tu peux continuer à l'utiliser après si tu n'as pas envie de payer une nouvelle licence. Par contre, tu n'auras juste pas les nouveautés. Donc du coup, c'est un super logiciel et surtout, ce qu'il va pouvoir te permettre de faire, c'est de venir crawler ton site comme si tu étais un spider. Bref, pour te le dire vraiment très rapidement, c'est un petit peu comme si tu étais Google. Donc du coup, ça va être un logiciel qui va être hyper pratique pour passer sur chacune de nos pages et faire comme un espèce de page à page de tout ce qu'il va avoir trouvé. Mais tu sais ce qui est encore mieux avec ce logiciel, c'est qu'il arrive aussi en version gratuite. Et comme tu peux le voir, il y a déjà une première limitation, ça va être le nombre d'URL que tu vas pouvoir crawler. Ici, 500, c'est déjà pas mal pour pouvoir commencer. Et ensuite, il y a 2-3 petites fonctionnalités que tu ne vas pas trouver à l'intérieur, mais pour le besoin du jour, la version gratuite, si tu as un petit site internet, écoute, ça va largement faire l'affaire. Donc comme je te l'ai dit, ici, on va pas faire un tuto Screaming Frog. Par contre, je vais te montrer hyper rapidement comment obtenir ce dont on a besoin pour pouvoir venir et réécrire toutes ces balises. Bon, je te passe la phase d'installation. C'est un logiciel classique. Tu le télécharges, tu l'installes sur ton ordinateur et une fois que c'est installé, tu le lances. Alors, pas de panique. Il rame un petit peu au démarrage. Je pense que c'est du Java qui se cache derrière, rien d'étonnant. Mais dans l'utilisation, c'est un super logiciel. Donc, attends un instant, va te faire un café. Au pire, et quand tu reviens, il sera lancé. Une fois qu'il est lancé, la seule chose que tu as besoin de faire, c'est d'aller dans cette petite case et de lui indiquer ton site web. Tu laisses la configuration par défaut. Si tu t'intéresses à Screaming Frog, je vais faire des tutos sur Screaming Frog. Mais là, on y va vraiment très vite. Et tu cliques sur « Commencer ». Là, je t'invite à véritablement, là c'est beaucoup moins une blague, aller vraiment prendre un café, le laisser de côté, vraiment sortir tes chiens si tu dois le faire, puisque là ça va prendre quelques instants. Pour le besoin de cette vidéo, on va prendre un cas concret, un cas que j'ai déjà passé, donc du coup ici un cas client, mais ce qui va vraiment nous intéresser, c'est de découvrir que dans cette colonne, je vais avoir toutes mes URL. Si je scrolle un peu sur la droite, je tombe sur ma balise title et ma balise description. Aïe, j'ai ce qu'il me faut. Maintenant, il suffit de l'exporter. Et pour ça, c'est très simple. Avant de l'exporter, on va venir filtrer uniquement la partie HTML, celle qui nous intéresse. Et une fois que c'est fait, il suffit de cliquer sur exporter. Là, tu lui indiques le nom de ton fichier et où est-ce que le fichier doit atterrir. Bon, je crois que là, t'as pas vraiment besoin de tuto pour ça. Ok, donc de ton côté, je te laisse faire la manip, je te laisse sauvegarder le fichier et on se retrouve tout de suite sur Google Sheet. Alors de deux choses l'une, on va voir du coup deux techniques pour pouvoir l'importer très facilement. C'est un fichier CSV, donc du coup, soit tu l'ouvres avec ton logiciel de type Excel ou LibreOffice pour pouvoir l'ouvrir. Moi, ce que je vais faire. Ok, donc là, on l'ouvre, on voit que il reconnaît tout de suite, il met bien les choses dans les bonnes cases, donc j'ai rien à faire. Je clique juste sur OK, et ici, j'ai mon fichier qui s'ouvre. Un CTRL A, CTRL C, on bascule dans Google Sheet, CTRL V, on attend une seconde, et voilà. Mais si tu veux, on peut aussi le faire autrement. Tu vas dans Fichier, Importer, Parcourir. Tu lui envoies ton fichier CSV. Là, tu lui dis de créer une nouvelle feuille, de cliquer sur Importer. Et voilà, tu as importé ton fichier comme ça. C'est ce que tu préfères. Fais comme tu veux. Une fois que tu l'as, on va faire juste un tout petit peu de mise en forme. Déjà, pour que ce soit plus facile à lire pour nous.
Et ensuite, parce qu'on va avoir besoin d'insérer une colonne par-ci, par-là, puisque pendant nos automatisations, on va venir insérer 2-3 petites choses, comme peut-être, par exemple, la réécriture de la balise meta title et description. Peut-être. Bon, tu vas voir, on va pas faire que ça, mais globalement, c'est un peu ça. Ok, donc ici, tu peux voir que j'ai fait 2-3 petites choses sur le fichier. Bon, premier truc, j'ai mis de la couleur, mais bon, tu m'excuseras ici, c'est pas un tuto secrétariat. Donc du coup, si tu sais pas faire, bah, cherche une vidéo. La première colonne qu'on va être au niveau G, c'est surtout une colonne pour nous, pour pouvoir savoir ce qui va se passer dans l'automatisation. Donc là, c'est de savoir si l'IA va passer au niveau du titre. On revoit ça très précisément dès qu'on arrive sur la partie make, tu vas voir, ça va s'illuminer. Ensuite, colonne K, on va venir créer une nouvelle colonne pour pouvoir venir recevoir le titre qui va être proposé par l'IA. Colonne P est exactement la même chose, mais cette fois-ci au niveau de la métadescription. Colonne O, c'est la même chose que ce qu'on a vu pour la partie métatitle, sauf que cette fois-ci, on va refaire la même chose pour la partie métadescription. Donc du coup, pareil, de savoir si c'est passé dedans ou pas. Donc on verra que le true et le false ne correspondent pas à savoir s'il est passé dedans. On en reparle dans la partie make tout de suite. Colonne P, pour pouvoir recevoir la métadescription faite par l'IA. La colonne T et la colonne U, c'est juste pour pouvoir venir compter. Ça, c'est vraiment une formule Excel toute simple pour compter le nombre de caractères. Donc, si tu le sais pas, pour compter le nombre de caractères d'une cellule, c'est tout simplement égal NBCar. Ah, j'avais dit que je ferais pas de tuto Excel. Bon, Google Sheet. Donc, du coup, oui, bon, égal NBCar, comme ça, au moins, tu sais, ça compte le nombre de caractères dans ta cellule. C'est quelque chose qui va être important pour nous, même si on aurait préféré compter les pixels. Si tu sais pas pourquoi, pose-moi la question en commentaire. Très bien, donc T pour compter le nombre de caractères qu'on va avoir dans la proposition de MetaTitle et U pour compter celles qu'on va avoir dans la description. C'est plutôt du contrôle pour moi pour être sûr que ça soit OK ou pas. Ensuite, parce qu'on va laisser travailler l'IA, mais quand même, on va quand même passer derrière. Alors, tu verras, c'est au choix. Soit tu veux passer derrière, ce que je te conseille, soit tu vas passer en full automatique. Les résultats sont pas mauvais, mais bien évidemment, on fait attention, on reste le pilote dans l'avion. Donc du coup, personnellement, j'ai rajouté la colonne R et S où je passe ligne à ligne, je contrôle et c'est mon petit contrôle à moi. Si ça va bien, je mets check. Et ça va être utilisé dans mes automatisations pour pouvoir tout envoyer sur WordPress, parce que j'adore WordPress, ou sur Webflow, ou sur ce que tu veux. Donc ok, je résume. Finalement, on a créé quoi comme colonne? Colonne G, passage de l'IA. Colonne K, titre généré par l'IA. Colonne O, passage de l'IA pour la description. P, pour la proposition de description de la part de l'IA. Et enfin, nos contrôles à la fin. Pas grand chose. Maintenant que ça c'est fait, non, on va pas encore sur Make, on a un petit truc à faire. Au fait, t'as vu ce chaton trop mignon mais trop triste? Ta mission, si tu l'acceptes, lui rendre le sourire. Comment? En likant la vidéo. Vite, t'as que 5 secondes. Hey, merci. Franchement, de toi à moi, venir faire réécrire des métatitles par une IA, c'est enfantin. Pas besoin de tuto pour ça. Là où tu vas vraiment avoir besoin d'un tuto, c'est de comprendre que tu ne veux pas réécrire une métatitle tout simplement en le demandant à l'IA. Il va falloir que tu lui apportes du contexte. Donc du coup, comment est-ce qu'on va faire pour pouvoir lui apporter du contexte? Ici, si je veux réécrire une balise title ou une balise métadescription, c'est pas juste pour le plaisir de la réécrire. Je dois avoir des objectifs, je dois vouloir me positionner quelque part. Je dois avoir un semblant de pourquoi est-ce que je vais vouloir venir travailler ça. Donc du coup, ce que je te propose, c'est de tout simplement utiliser ta Google Search Console. Et oui, avec elle, tu vas pouvoir savoir sur une URL quels sont les mots-clés pour laquelle elle rank, pour laquelle il y a du clic et sur laquelle il y a potentiellement du volume. Ok, du coup, ce qu'on va faire, on va créer un nouvel onglet dans lequel on va injecter ligne à ligne une URL égale un mot-clé. Mais alors du coup, comment on fait pour obtenir cette magie? Eh bien déjà, très certainement pas avec la Google Search Console, puisque je ne sais pas si tu as déjà essayé. Mais quand je vais faire une extraction par la Search Console, d'un côté, j'ai mes requêtes, de l'autre, j'ai mes pages concernées. C'est pas fou. Nous, ce qu'on va vouloir, c'est de réunir les deux. Et tu sais quoi? Make va nous aider à faire ça très facilement. Donc déjà, la toute première chose, c'est d'utiliser le module Google Search Console qui est disponible dans Make. Premier truc à faire ta connexion. Bon, je te fais pas l'affront de t'expliquer comment faire une connexion à partir d'un compte Google. Je crois que c'est quand même plutôt enfantin. Une fois que tu as fait ta connexion, tu vas voir tous les sites que cette adresse peut gérer qui vont apparaître. Tu sélectionnes celui que tu as envie de voir.
Ensuite, tu lui donnes la date de début et la date de fin du rapport que tu vas vouloir générer. Nous, ici, le but, c'est de venir remonter et les requêtes et les pages. Donc, du coup, on choisit Query et Page. On continue. On peut remonter plusieurs types de choses avec la Google Search Console, comme par exemple notre présence sur la partie web, mais aussi la partie images, vidéos, news. Il y a du choix. Nous, ici, on va choisir web. Ensuite, une partie vraiment intéressante, puisque c'est là qu'on va faire notre agrégation, c'est-à-dire comment on va vouloir que les données se combinent. Et nous, ce qu'on veut, c'est que ce soit les pages qui remontent toutes les requêtes qui lui soient associées. Donc, du coup, en agrégation, on va choisir page. Tu suis bien. En date state, ici, tu vas le laisser à all. Ça marche très bien comme ça. Et en limite, tu peux lui indiquer 1000, mais tu peux lui en indiquer plus si tu veux, parce que oui, si tu utilises la Search Console, normalement, tu as dû te rendre compte de quelque chose, c'est qu'elle te bloque à 1000 URL de renvoyer. Pas avec les API. Et tu sais ce qu'on utilise exactement en ce moment? Les API. Donc du coup, tu peux en envoyer plus de 1000. Donc ici, moi, pour le besoin, comme je vais tout relire après derrière 1000 pour ce site-là, il y avait déjà de quoi faire. Donc du coup, tu mets ce qui correspond à ce que tu veux. Ensuite, tu pourrais très bien venir te passer de cette partie-ci, puisque aujourd'hui, mon Google Sheet n'a qu'un seul but, c'est de prendre le relais sur un rapport qui a déjà été fait sur des mots-clés. Donc là, en fin de compte, ce qu'il va aller faire, c'est qu'il va aller chercher dans mon rapport le mot-clé qui est remonté pour mettre au bout de ce mot-clé-là les pages concernées. Toi, la seule chose que tu as besoin de faire, c'est de venir inscrire le résultat ligne à ligne dans ton Google Sheet. Top! Donc normalement, tu sais comment faire cette partie. Maintenant qu'on a à notre disposition un fichier Excel dans lequel on a nos meta-titles, description, nos URL, mais aussi leur positionnement sur Google, les clics, le volume, on va avoir du contexte à passer à l'IA et elle adore ça. Donc du coup, voyons comment grâce à l'IA, on arrive à passer de ça à ça sans rien faire. Ok, tu me suis sur Make ? Ok, donc du coup, nous voici du côté de Make, le nerf de la guerre de ce qu'on a à faire. Tiens, d'ailleurs, soit dit en passant, si tu n'as pas de compte Make, tu cliques sur le lien en description, c'est un petit lien d'affiliation, ça va de soi. Tu crées ton compte gratuit, tu peux faire tes tests dessus, tu vas voir, même pas besoin de payer pour s'amuser. Ok, donc du coup, on décortique rapidement ce qu'on a à voir dedans. Pour les prompts, ce que je t'invite, c'est à cliquer dans la description. Et oui, tu as une URL sur laquelle aller pour pouvoir avoir la liste complète des prompts. On va faire un focus sur certains endroits, bien évidemment. Mais pour avoir la liste bien détaillée, tu cliques en description. Du coup, et si on commençait par le commencement. Donc du coup, première chose à faire, ici ce qu'on va faire, on va faire un appel sur le search rose du module Google Sheet. Dedans, tu as ta connexion bien évidemment déjà active. Je crois qu'on n'est pas à ce niveau-là. Et si on en est, tu regardes cette vidéo. Ça te dira quoi faire. À côté de ça, tu viens choisir le bon Google Sheet, le bon fichier. Et ici, on va commencer à voir ce qui nous intéresse. Donc, pour pouvoir faire mon tri, on va commencer à utiliser la colonne G. Tu sais, celle où je t'ai dit qu'elle me servait à savoir si l'IA était déjà passée dedans ou pas. Donc, du coup, là, ce qu'on va vouloir, c'est que ça remonte toutes les lignes dans laquelle l'IA n'est pas encore passée. Donc du coup, on va lui dire la colonne G, on va l'avoir en basic opérateur à does not exist, tout simplement. Ici, parce qu'on va pas vouloir lui faire traiter toutes les lignes qui se trouvent à l'intérieur, ça sert à rien du tout. On va venir lui faire remonter que les lignes de la colonne C qui sont en code HTTP à 200. Tu sais ce que ça veut dire? Tu sais pas ce que ça veut dire? Si tu sais pas ce que ça veut dire, tu sais comment avoir la réponse. Pose la question en commentaire. Et enfin, on va prendre le statut d'indexabilité, parce que c'est pas parce qu'elle est en 200 qu'elle est forcément indexable. Et pour le statut d'indexabilité, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va lui mettre en texte opérateur do not contain, qui n'a pas, et ici qui n'a pas non, puisque la case en entier c'est non indexable. Donc du coup, nous on veut pas les lignes où il y a écrit non indexable dans cette colonne. Donc du coup, je remonte que les lignes avec la colonne G à vide, le code HTTP bon à 200 et l'indexabilité. Ok, je vais lui donner une limite à 100. Tu pourras aller au-delà. Mais déjà, 100, tu vas voir, ça mouline un peu. Tu vas avoir largement le temps d'aller sortir tes chiens. Et oui, toujours la même thématique. Parce que je dois vraiment le faire. Seconde étape, et oui, on rappelle encore une fois un autre module Google Sheet Search Rose, mais cette fois-ci, on change d'onglet. On va passer à l'onglet qui contient nos données Google Search Console. Et là, ce qu'on va vouloir, c'est que
ça nous remonte une donnée filtrée sur l'URL. Dit autrement, je passe mon URL, je veux tous les mots-clés qui sont associés à cette URL, toutes les lignes sur lesquelles ça va apparaître. Et donc du coup, ici, ce que je vais faire, je vais venir utiliser ma remontée juste avant, dans laquelle j'ai tout mon crawl de Screaming Frog. J'utilise l'adresse, soit l'URL, et ça va être ça qui va venir matcher dans mon fichier dans lequel, dans la colonne A, j'ai toutes les URL. Regarde, je te remontre. Ici, je suis sur la partie Screaming Frog. Dans la colonne A, j'ai toutes mes URL. Je passe sur l'onglet de la Search Console et colonne A, j'ai aussi les URL. Et donc du coup, là, on voit bien que je demande à venir faire matcher les deux. Pareil, ici, j'ai mis une limite à 100 pour pouvoir remonter. C'est beaucoup trop, tu pourrais mettre 15, c'est déjà beaucoup. Ok, donc la suite, je ne peux pas envoyer ça directement à ChatGPT ou à n'importe quelle IA. Ici, tu vois, on va utiliser Claude, mais là n'est pas la question. Là, ce qui va se passer, c'est que si jamais tu connectes directement ton Google Sheet à ton IA, il va envoyer ligne à ligne, et pour chaque ligne que tu vas lui renvoyer, il va te refaire une proposition. C'est pas du tout ce qu'on veut. Nous, aujourd'hui, on veut agréger toutes ces lignes, que pour cette URL, on sache qu'il y a tous ces mots-clés avec d'autres infos qui concernent cette URL. C'est ça qu'on veut faire. Et pour pouvoir arriver à faire ça, c'est extrêmement facile. Une fois que j'ai filtré mon fichier Google Sheet sur la partie Search Console et que je remonte toutes les lignes qui a l'URL que je veux avec les mots-clés associés, plus le CTR, plus les impressions, et bien ce que je vais faire, c'est que chaque bundle qui renvoie, je vais venir le stocker dans un texte agrégateur. Comment ça marche? Easy peasy. Voilà ce qu'on va faire. Ce que tu fais, c'est que tu déposes ton module, et quand tu déposes ton module, il va demander de venir choisir la source. La source, c'est ce à quoi il va être connecté, ce à quoi il va boucler. Donc du coup, ici, c'est le fichier juste avant, ton Google Sheet juste avant, facile. Une fois que tu le sélectionnes, normalement, cette petite zone grise va apparaître. Et ensuite, on va lui mettre à l'intérieur de ce texte agrégateur qu'est-ce qu'on veut agréger. Donc du coup, ici, il faut bien que tu imagines qu'à chaque ligne, il va venir réécrire ça parmi ce qu'il avait déjà avant. Donc du coup, il faut que ce soit lisible et compréhensible. Donc du coup, ici, ce qu'on va lui faire, on va par exemple lui indiquer le mot-clé qui est associé à cette page, c'est mieux. Ici, on va lui indiquer le clic qui est associé, les impressions, le CTR et les positions. Bien évidemment, c'est des informations qu'on retrouve dans l'onglet où on a envoyé les données de la Google Search Console. Tu vois, c'est là que ça commence à avoir de l'intérêt. Donc si tu comprends bien ce qui se passe à cet endroit-là, je vais avoir une URL dans laquelle je vais avoir un bloc de tableaux dans lequel je vais avoir autant de tableaux que de mots-clés que j'aurais associés à cette URL. Alors très bien, et c'est là que les choses un peu fines commencent à arriver, puisque quand on parle de réécrire une URL, la première question que je vais te poser, c'est est-ce que tu as vraiment besoin de la réécrire, ton URL? Puisque, écoute, il ne faudrait quand même pas que ton automatisation, ça traite 100% de ton fichier, si c'est bien positionné, si ça clique bien, à quoi ça sert de venir le retoucher? Donc du coup, on ne va pas venir le retoucher s'il n'y a pas de raison de venir le retoucher. Et si tu as des centaines d'URL à venir contrôler, ça te risque de prendre un petit peu de temps d'arriver à savoir comment bien faire les choses. Et tu sais quoi? On va utiliser l'IA pour pouvoir nous aider. Donc la première chose qu'on va faire, on va faire décider l'IA si oui ou non il faut réécrire cette balise title. Donc comme je te l'ai dit, si tu veux avoir l'intégralité des prompts qui sont utilisés à l'intérieur, déjà tu peux faire pause dans la vidéo quand je les défile, déjà pour commencer. Et ensuite, ce que tu peux faire, c'est tout simplement cliquer sur le lien en description et tu recevras tout ça. Très bien, donc du coup ici, qu'est-ce qui est vraiment intéressant au-delà de ce qu'on lui explique? Première chose déjà, c'est qu'on va travailler par fichier JSON. C'est quelque chose de très important dans notre manière de travailler. Et tu vas voir qu'il y a un petit tricks à l'intérieur. On va lui faire travailler par fichier JSON parce que le but du jeu, c'est de savoir si oui ou non, je dois optimiser la méta. Et c'est tout ce que je veux savoir là-dedans. Et je vais réutiliser ce qu'il va me dire à un moment donné. Donc j'ai vraiment besoin d'accéder à cette donnée. Fichier JSON. Une autre chose, ce que tu peux voir à l'intérieur de ce fichier JSON, on va avoir ici la décision finale qu'on va renvoyer, donc ce fameux true ou false de savoir si on va venir optimiser ou non. Mais là où il y a une astuce à l'intérieur de ce fichier JSON, c'est que de simplement lui demander de te renvoyer juste un oui ou un non, ça pose un petit problème en termes de fenêtre de contexte. Donc du coup, comme on va vouloir venir augmenter sa fenêtre de contexte, on va utiliser ce fichier JSON pour venir lui mettre à l'intérieur son raisonnement. Donc du coup, ici, on va lui demander son analyse
du titre actuel, selon lui, l'efficacité, l'évaluation de l'efficacité en termes SEO, sa décision et sa justification. Et avec ça, tu as déjà quelque chose qui résonne, et toutes les guillemets qu'il faut, mieux que si tu lui avais juste demandé de t'envoyer oui ou non. Bon, bien évidemment, sans surprise, je vais lui passer la meta title. C'est ce qu'on cherche à savoir s'il faut l'optimiser ou pas. Donc si je lui passe pas, je vois pas comment il va être devin. Peut-être avec des signaux de fumée. Je sais pas. À côté de ça, je vais aussi lui passer la méta description. Comme ça va lui donner plus de contexte, même si celle-ci aussi pourrait mériter d'être optimisée, très certainement. Mais elle va nous être utile pour pouvoir venir aider l'IA à prendre une décision. Ensuite, et c'est là que ça commence à devenir important, c'est qu'on va également lui injecter l'agrégation de données qu'on avait faites avant, à savoir tous les mots-clés, mais également le positionnement, le taux de clic, le volume, pour qu'il puisse venir prendre une décision de est-ce que, à l'intérieur de ce groupe, par rapport à cette page, est-ce que c'est vraiment bien optimisé. Mais il suffit pas juste de lui envoyer ces données pour qu'il prenne une bonne décision, va également falloir quand même le mettre un petit peu sur la piste de comment est-ce que j'utilise ces données, parce que sinon, il aime bien faire du hors-piste. Donc du coup, indique-lui des consignes, comme par exemple, ce qui est une bonne position d'une mauvaise position, parle-lui également des taux de clic, quelque chose qui va bien l'aider à savoir si oui ou non, il faut optimiser cette meta title. Ensuite, il va falloir pouvoir traiter la sortie que Claude ici va nous faire, mais ChatGPT peut te faire exactement le même type de sortie avec le prompt que tu vas voir dans la doc, ça fera la même chose. Et du coup, pour pouvoir traiter cette sortie au format JSON, on va venir utiliser le module parse JSON. Je ne sais pas si c'est la première fois que tu utilises ce module ou pas. Je ferai très certainement un jour des petits tutos comme ça pour pouvoir bien expliquer ce genre de module. Toujours est-il que quand tu dois venir créer ton module, ici, il va te demander de lui passer un modèle pour qu'il puisse venir générer la bonne structure. Ce modèle, je te le passe à l'intérieur de la doc. Comme ça, il te suffit que tu copie-colles à l'intérieur, tu cliques sur Generate, à la fin, tu fais OK et tu auras la bonne structure JSON à utiliser. Un autre moyen d'obtenir cette structure, c'est tout simplement de faire jouer une première fois ton scénario. Ça va planter, c'est pas grave. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas réutiliser la sortie de Claude. Tu copie-colleras tout simplement la sortie qui va te donner à l'intérieur du message et comme ça, tu auras ta bonne structure. Tu sais comment faire pour avoir ta structure. Maintenant que tu l'as, ce que tu fais, c'est tout simplement que tu lui indiques quelle est la sortie du module que tu veux que lui parse en JSON. Du coup, une fois que le module a fait son taf, ça te permet de pouvoir envoyer l'info dans ton Google Sheet. Ici, je préfère passer par le Sheet ID, tout simplement parce que ça me fait moins de clics. Il suffit juste que je redescende et que je clique sur Sheet ID, ça va plus vite. Row number, pareil, ça me fait gagner du temps, c'est déjà fait avant. Bon, après, par contre, t'as pas tes jolis petits noms de colonnes, donc du coup, va falloir les retenir 3 secondes. J'imagine que tu dois avoir 2 écrans, ou au pire, tu splits ta fenêtre en 2, bref. Tu te débrouilles, c'est pas mon problème. Pourquoi est-ce que ici on lui fait mettre la décision? Tout simplement parce que je te disais que j'aime bien savoir quand l'IA, elle passe quelque part. Donc du coup, j'utilise cette sortie en réalité pour pouvoir savoir juste en regardant le fichier Excel si elle a décidé d'y aller ou de pas y aller. Et ensuite, je vais l'utiliser pour pouvoir faire une petpetite condition derrière. Et tu sais quoi? On va refaire exactement la même chose, mais cette fois-ci pour la partie méta description. Je suis sûr que là, t'es complètement surpris. Me mens pas, je vois, t'es surpris. Donc du coup, on regarde un petit peu le prompt. Alors peut-être que là, tu dis, ouais, au fait, Sébastien, t'as pas expliqué comment est-ce qu'on utilise Claude. Moi, je te répondrai, t'as pas regardé la vidéo qui est juste là. Ok, donc du coup, on repart du côté Claude. Ici, pareil, je crois que tu commences à comprendre un petit peu le délire. Prompt, lien, description, cliquer, toi, devoir. D'accord? Ici, on est dans le même cadre de ce qu'on voulait faire précédemment, à savoir faire prendre une décision à l'IA. Est-ce qu'il faut faire ou est-ce qu'il ne faut pas faire? Donc globalement, ce qui va vraiment venir nous intéresser ici, ça va être la structure XML. Et encore une fois, on va venir l'utiliser comme un espèce d'injecteur de contexte dans le prompt pour pouvoir venir la faire réfléchir et nous donner la réponse la plus correcte possible. Note également qu'on lui passe plusieurs valeurs comme l'adresse actuelle. Oui, ça sert quand même d'avoir l'URL pour savoir peut-être de quoi parle cette page. La métadescription actuelle, encore une fois, c'est pour être sûr de ne pas partir trop à côté. Et enfin, bien évidemment, notre groupe de mots-clés associés avec le taux de clic et tout ça et tout ça. Enfin, petite astuce quand on travaille sur des automatisations, venir lui rajouter une couche, il en a jamais trop, sur le fait que tu attends un fichier JSON et que tu attends que ça. Alors en réalité, c'est pas très exactement vrai si tu utilises la version 3.5 de ChatGPT au travers des API
et au travers de la console, il s'avère que tu peux le forcer à te faire une sortie de type XML. Sur la version 4, c'est plus expérimental. Donc du coup, ChatGPT fait facilement des sorties XML. Mais Claude, j'ai jamais aucun problème avec non plus. Donc après, c'est le même bail, hein. Il va falloir parser ton JSON, aller inscrire la valeur à l'intérieur de ton fichier Google Sheet. Donc ton JSON, la même chose pour pouvoir obtenir ta structure. Soit tu lances, tu prends la sortie, tu copies-colles à l'intérieur, soit tu cliques lien, description, fichier, copier-coller à l'intérieur, c'est fait, boum. Ici, je lui donne la sortie de mon Claude juste avant dans lequel il va avoir mon JSON. Et dans mon Google Sheet, cette fois-ci, colonne O, je viens lui indiquer la prise de décision de mon Claude sur la partie métadescription. Très bien, donc là, ce que je viens de faire, c'est que je viens de lui faire passer toutes les URL, je viens de lui faire récupérer tous les mots-clés associés, plus le volume et tout ça, avec l'URL, et je viens de lui demander de savoir est-ce que je dois optimiser mon titre, est-ce que je dois optimiser ma métadescription. Et il peut très bien répondre oui ou non dans l'un comme dans l'autre. Donc du coup, prochaine étape, venir le faire réécrire s'il y a besoin. Pour ça, rien de fifou, on utilise un module routeur qu'on vient déposer juste ici, et on va voir deux routes, je te laisse imaginer lesquelles, celle pour ton titre et celle pour ta description. Et comme tu peux voir, les deux se ressemblent méchamment, puisque dans le process, on va venir faire exactement la même chose. C'est deux, trois petites choses qui varient à l'intérieur. La première chose qui varie, c'est les conditions pour pouvoir rentrer à l'intérieur. Donc du coup, on a notre petit filtre. Ici, je te laisse imaginer que tu choisis ce que tu veux, hein. En haut, nous, on va décider qu'on va faire le title. En bas, on va décider que ce sera la métadescription, si dans l'autre sens, ça te regarde. Et donc, du coup, ce qu'on va faire, on va utiliser la décision comme élément de savoir est-ce que je vais partir dans la réécriture ou pas, tout simplement. Donc ici, je récupère l'élément décision que j'ai à l'intérieur de mon module par ce JSON, juste ici. Et puis, tu vois, j'ai même tout le blabla qui est lié à pourquoi est-ce qu'il a pris cette décision. Et si c'est bon, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir réécrire, hein. C'est son taf un petit peu quand même. Donc du coup ici, Claude, ChatGPT, ce que tu veux, ça marche aussi. Et Claude, j'aime beaucoup pour ce genre de choses. Du coup ici, on va tout simplement lui dire qu'il va venir générer une nouvelle balise meta title, obvious. On va lui donner l'URL sur laquelle on va travailler. Encore une fois, du contexte. On va lui répéter même carrément, ça mange pas de pain. À côté, je vais même lui donner la balise actuelle, même s'il faut l'optimiser. Contexte. Et ici, c'est là que la magie va s'opérer, puisque je vais lui injecter tout ce que la Search Console va m'avoir donné sur cette page précisément. Quels sont les mots-clés qui marchent bien? Quels sont ceux sur lesquels il faudrait peut-être pousser un petit peu? Enfin, on va lui donner toutes les consignes pour pouvoir le faire. Et encore une fois, on va lui faire générer un fichier JSON. C'est très très pratique les fichiers JSON. Ici, on va avoir à l'intérieur notre nouvelle méta. Et comme d'habitude, tu commences à comprendre, on va vouloir lui injecter du contexte pour qu'il soit plus intelligent. Donc du coup, on va lui donner son explication, les analyses de l'amélioration et les longueurs de caractères. Bon, ça c'est pour qu'il compte quand même un petit peu, qu'il fasse pas trop long. Tu sais, c'est important pour le SEO. Enfin, j'attire ton attention sur un petit détail, c'est qu'on l'a pas fait juste réfléchir pour le plaisir de faire réfléchir, un petit peu quand même, mais on va le réutiliser et tu noteras que dans l'analyse, il remontait des points d'amélioration. Très bien, donc du coup, on va le passer dans notre prompt, comme tu peux le voir juste ici, et ça va nous permettre, encore une fois, de faire quoi? D'ajouter du contexte. Voilà, grosso modo, c'est pas plus compliqué que ça. Après, bien évidemment qu'il y a le prompt, je te laisse découvrir un petit peu, mais c'est toujours la même idée. Lien, description, tout ça. Une fois que j'ai ça, je crois que maintenant, il n'y a plus de mystère comment ça marche. Je viens de demander à Claude de me réécrire ma balise meta title. Ok, mais surtout de générer un fichier JSON comme précédemment. Donc du coup, je vais le parser et je vais venir écrire le résultat à l'intérieur de mon fichier. Donc du coup, tu as compris ce qui se passe, et qu'à chaque fois que tu vas utiliser un nouveau module Claude ou ChatGPT qui va venir te faire un nouveau fichier JSON, tu vas devoir systématiquement passer par la case d'ajout pour qu'il puisse comprendre la structure de ton fichier JSON. Donc je te le répète pour la dernière fois, comment est-ce que tu fais pour pouvoir obtenir ce genre de choses? Soit tu cliques dans la description et tu peux avoir le document et venir le copier-coller, soit tu fais tourner ton scénario, bien sûr en déconnectant la partie JSON, parce que normalement je crois qu'il va refuser de travailler, donc tu le laisses travailler, tu laisses Claude faire sa sortie, tu prends la sortie, tu la copies-colles à l'intérieur de ton générateur et c'est tout bon. Ok, si c'est pas clair, dis-le moi, je te ferai une vidéo rien que pour ça. Une fois que Claude m'a envoyé mon JSON et que j'ai parsé mon JSON, je vais venir utiliser la valeur de JSON pour pouvoir venir la mettre dans la colonne des titres réécrits par l'IA, qui, dans mon cas présent, est la colonne K. Et tu sais quoi? La suite, c'est tout pareil, à quelques petites nuances près. Les seules petites nuances, c'est que là, je suis plus sur mon meta title, mais ma meta description
Alors, ok, c'est vrai, en réalité, la grosse différence entre les deux, c'est le prompt. C'est pas juste les petites bubules make que je vais interconnecter les unes entre les autres. Là, on peut voir que c'est exactement les mêmes, ça suit le même procédé, la même algorithmique. Mais ce qui fait la vraie différence, c'est qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce prompt. Donc déjà, première chose, on regarde le filtre. Le filtre ici, je crois, pas trop de surprise. On vient récupérer la décision que Claude, est-ce que oui ou non, je viens optimiser ma balise métadescription. On va voir s'il dit oui. On va continuer. S'il a dit non, on s'arrête là. Et donc du coup, on va venir récupérer cette valeur qu'on avait parsée dans le JSON. Tu peux voir ici que oui, il a décidé que pour celui-ci, il fallait le faire. Et enfin, du coup, on va regarder un petit peu ce qui se cache derrière ce prompt. Ici, on va lui demander de générer, sans grande surprise, une nouvelle métadescription. Mais encore une fois, là où j'attire ton attention, c'est sur le contexte qu'on va lui envoyer, l'adresse du site, le titre qui vient d'être régénéré, la métadescription actuelle de la page, et encore une fois, l'intégralité de ce package de mots-clés avec tout ce qui va avec, en rapport avec cette URL. Alors bien sûr, il y a un petit peu de ton savoir qui passe à l'intérieur de ton prompt pour pouvoir lui expliquer comment bien faire les choses. Et enfin, comme d'habitude, on lui fait générer un JSON. Donc maintenant que j'ai mon JSON, je fais mon petit par JSON bien comme il faut, j'ajoute ma structure, je mets que c'est la sortie de mon petit Claude que je veux utiliser, et ensuite je reviens faire la même opération, à savoir venir inscrire la sortie de mon JSON, ici la nouvelle métadescription générée, qui est juste ici, mais je peux voir que j'ai également ces explications, ces analyses, et également la longueur en caractère qu'elle me donne. Et voilà, tu as quelque chose qui vient maintenant automatiquement venir réécrire, s'il y a besoin, ta meta title et ta meta description. Bon, de toi à moi, je ne peux que vivement te conseiller quand même de venir contrôler manuellement ce qui est fait avant de venir l'injecter. Est-ce que parce que le résultat est naze? Pas du tout. Le résultat est même plutôt bluffant. Non, ce qu'il faut faire, c'est que de temps en temps, il peut lui arriver d'halluciner. Bon voilà, c'est fini. Maintenant, il ne te reste plus qu'à aller prendre un café et regarder la machine travailler pour toi. Bon alors mon chaton, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'était pas vraiment très compliqué de venir utiliser Make, la Search Console et l'IA pour pouvoir venir nous générer un rapport. Bon, de toi à moi, ce qui m'a vraiment pris du temps, c'est de faire les prompts. Eh oui, pour avoir quelque chose qui passe bien, il m'a quand même fallu un certain nombre d'heures. Donc écoute, n'hésite pas à liker cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Et si tu veux bénéficier de toutes ces heures, il suffit juste de cliquer dans le lien dans la description. Je crois que tu commences à comprendre. Enfin, le dernier conseil que je peux te donner, repasse dessus ligne à ligne. Alors pourquoi? Est-ce que le résultat il est merdique? Non, le résultat il est même plutôt bon. Mais tu sais, ce genre d'IA, elle a quand même une petite tendance à halluciner. Donc de temps en temps, il se pourrait bien que tout ne soit pas exactement comme tu voudrais que ce soit. Donc prends du temps, confirme que le résultat est à la hauteur de ce que tu veux avant de tout envoyer. Enfin bon, ça c'est ce que je te conseille si tu es sur un site en production. Si tu es là pour t'amuser, écoute, amuse-toi et tu sais quoi? Reste curieux.